Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce live du Pape Toufle. Désolé, il y avait un petit problème de micro pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre. Si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de gens qui ont regardé la rediffusion Riftbound. Je crois ne pas être le seul à être obnubilé, est-ce le terme? Obnubilé par Riftbound. Je ne rêve que de jouer à ce jeu actuellement. Évidemment, j'ai d'autres rêves. Bon, bref. M'emmerde pas. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Si vous êtes fan de TCG, que ce soit Magic, que ce soit Altered, que ce soit Riftbound, vous êtes les bienvenus. Ou autres, bien sûr. Même si c'est des jeux vidéo, n'hésitez pas à venir. Je serai ravi de discuter avec vous. Je serai ravi de jouer avec vous. Aujourd'hui, la question qui nous pend aux lèvres, qui nous pend au nez, qui nous pend à des endroits qu'on n'a pas envie que ça pende, c'est: est-ce que je me suis fait scam? Une excellente question, n'est-ce pas? Est-ce que je me suis fait scam? Pourquoi? Pourquoi une telle question? Je vais vous dire tout de suite, je vais éclairer votre lanterne, madame, monsieur. J'y avais acheté à l'époque, en fait, à la base, un pack Jumbo. La personne chez qui j'ai acheté ça n'en avait plus, donc il m'a envoyé 2 paquets comme ceci, en guise de dédommagement, etc., etc. Et on a eu une ouverture juste sensationnelle. On a eu un Volibear alt, magnifique. Je vais vous le montrer directement. Attendez. Tac, Volibear. All Rarities, Legendaries. Regardez ce magnifique Volibear. Voilà, on a eu ce Volibear là. Magnifique. Trop de chance. 0,5% de chance. Nous avons eu ce Volibear. Très très content. Extrêmement content. Mais. Il n'y a pas de mais. Voilà. J'ai réussi à faire avec cette ouverture, bonsoir, cette ouverture de booster, un deck avec Leona. Un deck avec Leona. C'est un deck franchement pas très bon, mais j'ai fait avec les cartes que j'avais. J'aimerais faire un deck Volibear, mais je n'ai pas de héros Volibear, j'ai juste la légende, je n'ai pas de héros, donc j'aimerais bien avoir le champion. Ce serait vraiment chouette, ce qui me permettrait de faire un deck Volibear. J'avais acheté, alors tenez-vous bien, d'où la question de est-ce qu'on va se faire scam ou pas, sur AliExpress. J'ai acheté ceci et un deck Victor. Je n'ai ouvert que le deck Victor pour voir si je m'étais fait scammer. Le deck était legit. Alors peut-être que les boosters le seront aussi. Ça peut aller très très vite. Hein. On peut ouvrir, il n'y a rien, il y a un gars qui sort et qui me fait un fuck. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller extrêmement vite. Ce qui me fait douter, c'est que le prix était extrêmement faible. C'est-à-dire que même sur le site officiel de Riot, le deck est à 20 balles. Là, le deck, je l'ai payé, je crois, 12 ou 13 balles. Le deck. Ça, de mémoire, c'était genre 40 balles. Un peu plus, un peu moins, à peu près. J'ai plus les chiffres en tête. Mais c'était extrêmement peu par rapport à ce que j'aurais payé si je l'avais acheté ici. Même en chinois. Alors, ça va être la surprise, comprends-tu? La surprise. Bref, on va essayer d'ouvrir ça. Et ensuite, on va tester un jeu qui s'appelle 2XKO, qui est un jeu de combat de Riot Games. Mon petit doigt me dit que je ne serais pas fan, mais on va tester. J'ai reçu une clé, on va tester. En parlant du deck Victor, il est ici. Ce deck Victor, avec l'alt Victor qu'on a reçu dans le deuxième display qu'on a ouvert la dernière fois. Je peux vous raconter une histoire une petite anecdote avec Victor.
Pas ce Victor-là, mais un monsieur qui est venu visiter l'appartement, c'était lunaire, mais je le fais pas parce qu'on s'en fout. Il y a derrière les deux petits stickers, pardon. J'ai l'impression que c'est très très fort, attendez. Les deux petits stickers derrière qui attestent de... J'ai pas le mot qui vient, mais du fait que ce soit des vrais. Et puis, si vous voyez bien, il y a les trucs Riot dans le machin en plastique. Celui-ci, je l'ai enlevé parce qu'ils étaient en fait collés. Et puis en enlevant le scotch, ça a enlevé le plastique tout autour. Mais il y avait ça aussi autour. Donc, ma question, madame, monsieur, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à voir si nous sommes scam ou pas? Ça a l'air d'être des vrais boosters déjà. Je vous laisse la surprise, mais ça a l'air d'être des vrais boosters. Ça a l'air d'être des vrais boosters. Bonsoir, Cheryl. Ça a l'air d'être des vrais boosters. Mais ma question est toujours là. Va-t-on se faire scam? Parce que ça peut paraître vrai. Mais une fois qu'on ouvre, on remarque que il y a un truc qui bug. Je suis très curieux. Il y a un site qui est très intéressant, soit dit en passant, si vous avez envie de voir les cartes. Ça s'appelle Archive. Archive Piltover, je crois. Si je dis pas... Piltover Archive. Donc j'étais pas loin. C'est le site sur lequel je vous ai montré avant la légende Volibear. Salut Serge. Est-ce qu'on peut dire avant... Est-ce qu'on peut dire quelle carte on aimerait bien avoir? Parce que peut-être qu'on peut avoir de la belle magie comme ça. Allez. Personnellement, j'ai ça, je suis très content. Cette Alta, elle est magnifique. J'aimerais beaucoup faire un deck Volibear, donc il me faut un champion Volibear. J'aimerais beaucoup avoir, faire un champion Teemo. Un deck Teemo, pardon. Et j'aimerais beaucoup faire un deck Yasuo. Pourquoi Teemo et Yasuo? Parce que c'est pour moi des gimmicks qui sont intéressantes dans le jeu et qui sont nuls à chier. Disons-le très clairement, mais qui sont au moins marrants. Donc ces gimmicks-là, un gimmick. Ces decks-là m'intéressent beaucoup. Volibear, ça va être plus classique. C'est pas très bon, je pense. Mais ça va être plus classique. J'ai fait un deck Victor Control. Si vous voulez, on peut y venir un peu plus tard. Et j'ai fait un deck Leona avec ce que j'ai. Le deck Leona que je vais qualifier aussi de gimmick. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on peut avoir, en termes de légende, on a eu cette magnifique carte, on est très content, mais si vraiment on peut pousser le vice, si on peut avoir ce Yasuo, il est magnifique, j'adore. Si on peut avoir ce Teemo, j'adore. Si on peut avoir le 7, j'adore. Je ne serais pas contre, et pas du tout, mécontent, si on avait la Ahri, qui est juste dingue. Kai'Sa sympa, mais j'aimerais pas forcément faire un deck Kai'Sa parce que c'est déjà turbo broken. J'ai pas forcément envie de faire ça. Et Leona, honnêtement, ça me ferait un peu chier d'avoir cette Leona dans le sens où je la trouve pas très belle. Je préfère la Leona de base. Et le Victor, il est sympa, mais pareil, je crois que je préfère le Victor de base. Miss Fortune, j'en ai un peu rien à foutre. On verra. On verra. On va voir. Madame, monsieur. Ouf. Je sais pas pourquoi je me sens mal. Scam ou pas scam? Scam ou pas scam? On va mettre les petits boosters ici. On a ce petit Rumble là, qui n'est pas Rumble, mais qui est une carte Vanilla. On a cette carte là qui est un gear, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Mais il faut l'engager pour faire quelque chose. On a, comment elle s'appelle? Citris. Ouh, ça a l'air d'être des vrais, hein. Ça m'emplit de joie.
Carte magnifique, le double head dragon qui fait que quand il arrive en jeu, vous regardez la main de l'adversaire et vous enlevez une carte. C'est très très fort. Ça c'est pour toi Sergio. Ça c'est pour toi Sergio. Une petite Kai'Sa. Pour bien commencer le live, une petite Kai'Sa. J'avoue, elle a un petit peu le style. Ça connaît les cartes par cœur. Disons que j'ai beaucoup joué tout seul. Dans ma tête. Petite Kai'Sa. Moi je trouve que la Kai'Sa de base elle est tellement stylée. Elle a vraiment beaucoup de flow. Et c'est pas... Encore une fois, c'est pas forcément une légende que j'ai envie de jouer. Ou en tout cas, si je devais la jouer, je ferais quelque chose d'un peu troll. Et du coup, c'est le deuxième dragon qu'on a. On a déjà eu ça une fois. Je vais essayer de les mettre par couleur. Donc, je vais mettre orange, bleu. Tac. Mais il y a quelques cartes que je connais. Il ne pense qu'à ça en ce moment. Eh, on dévoile rien du tout. C'est vrai que c'est vraiment une pensée obsessionnelle pour ce machin. Je me tape des 10 heures, 10, 20 heures en x2, quoi, mais de live, de compétition. J'en suis là. J'en suis là. Je vais juste prendre les bonnes sleeves. Excusez-moi, hein, ça prend un petit peu de temps, mais tout va bien. Pour faire ça correctement. Tac. Tac. Magnifique. On va les mettre là pour l'instant. Je suis presque jalouse. Je connais très bien les nouveaux hobbies qui nous obsèdent. Ah ouais. Je suis presque jalouse. Il faut pas. Deuxième booster. Ça a l'air d'être des vrais, hein. À part ça, on n'a pas assez parlé de ça, mais c'est des vrais, du coup. Ce qui fait que c'est trop chouette. On a la petite unité pour Leona qui fait que quand elle arrive en jeu, elle stun un ennemi. Ça, c'est une unité que je trouve pas très forte. Je crois qu'elle doit avoir soit assaut 1, soit shield 1. Assaut 1 fait que quand tu attaques, t'as plus 1. Shield, c'est quand tu défends, t'as plus 1. Et il doit avoir vision, ça veut dire que tu regardes la carte du dessus de ta bibliothèque et ensuite tu choisis de la laisser ou de la mettre en dessous. Ça, je crois que ça donne ganking. Je me rappelle plus ce que ça fait comme gear. Ça donne plus 1 et ça met ganking, je crois, je sais plus. On a un mec qui est un tank et qui a shield 1. Ça aussi, je mets dans le deck Leona. Oh! Et on a... Comment ça s'appelle dans LoL, quand tu... Sergi, jouez de moi. L'objet mage qui fait que quand tu cliques dessus, tu es invulnérable. J'ai plus le mot qui me vient. Ah putain! Le Zonia, merci. Putain. Donc ça, c'est le Zonia, du coup, et ça fait exactement la même chose. Soit c'est un gear que tu mets en arrière sur le board, etc., et ça reste. Soit tu le hide, donc tu le caches sur un champ de bataille que tu as, dont tu es propriétaire, on va dire. Et ensuite, tu peux faire « Haha, tu es tombé dans ma carte piège, Yugi. » Je voyais pas le bas du sablier. Ouais. Magnifique. Trop bien. Ça aussi, dans un deck Leona, c'est super. D'ailleurs, c'est vert, si je dis pas de bêtises. C'est vert. Attendez, laissez-moi juste remettre par couleur. Donc, trop bien. Carte rare, on est content. On a eu Kai'Sa qu'on n'avait pas eu la dernière fois, donc on est content. J'ai un héros Leona, bleu. Mais je crois que j'ai mis dans mon deck Victor. Ok, on a un petit Poro qui a Deflect. Il faut recycler une rune pour pouvoir le viser. On a ça qui est une carte Vanilla, une 5-5 pour 5. Enfin, une 5 de might pour 5. On a un gear qui donne 1 de mana, incolore. On a des petits personnages de Zilean.
c'est pour 2 de might. Faut payer 2 runes pour une 2 de might. Et ensuite, tu peux recycler une rune pour pouvoir piocher une carte. Une rune verte. On a encore un grand de... Comment on a ça? Un ursidé. Je sais pas tous les noms qui me viennent en français, c'est terrible. Mais un ursidé en foil. Donc on est content. Et il n'y a plus rien. On avait déjà eu un ursidé en foil la dernière fois. Donc c'est cool. Je pourrais le remettre dans le deck Volibear. J'ouvre avec le ciseau parce que je vous avoue que c'est beaucoup plus facile. Je trouve pas facile d'ouvrir à main nue. On a un marchand d'orange. Je crois que vous pouvez vous défausser d'une carte qui coûte 2 de moins. On a un gros dragon vanilla, je crois. Non, y a pas c'est pas un gros dragon vanilla. Hein. Attendez, laissez-moi regarder ce qu'il fait, lui. Laissez-moi ce qu'il... C'est commune, rouge. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Ah, les autres unités que vous contrôlez arrivent en jeu prêtes. Pas mal. C'est orange, c'est rouge. On a un battlefield. Ce battlefield là, c'est écrit si vous holdez. Donc si vous avez le contrôle de cette battlefield là et qu'on vous attaque, tous vos friendly minions ont plus 2. Voilà, de might. Ils ont shield 2 quoi. Voilà. On l'a déjà une fois. Et on a les trompettes. Oh, oh, on a déjà eu Harry, mais c'est pas grave. Ils sont quand même forts. Ils sont quand même forts, ces bâtards. Ils sont quand même très très forts, ces bâtards. Je crois qu'il me manque juste Miss Fortune et Timo. Dans les boosters normaux, on peut pas avoir Maître Yi, Garen, Lux et Annie. Mais... Et Lee Sin. Ah si, Lee Sin, on peut avoir Lee Sin. Ça, c'est du ramp. Ça permet de mettre une rune exhaust. Battlefield, je vais les mettre là, tiens. On va prendre du temps un petit peu pour cette première display, mais après, pour la seconde, on va déjà voir un petit peu plus... comment dire, souvent les cartes, donc on va pas forcément y revenir. Ça, quand elle vient en jeu, vous pouvez reprendre... Cheryl, à chaque fois qu'elle essaie d'attraper des Pokémon sur le chat, elle doit acheter des Pokéballs. Ça me fume de rire. Vous pouvez reprendre une carte, je crois, de créature, et la mettre dans votre main, il me semble. Violet, ici. Ça c'est très fort dans un deck Victor, puisque et l'adversaire et vous-même allez détruire une unité chez vous. Oh, ce Battlefield-là, qu'est-ce qu'il fait déjà? C'est pas un truc qu'on... Je me rappelle plus ce qu'il fait celui-là. Uncommon. Et puis on va mettre Battlefield. Et celui-là... Quand vous hold ici, vous pouvez channel une rune. Exhausted. Pas mal. On a ce truc qui fait 3 dégâts à toutes les unités, je crois. Ou à une seule, je sais plus. Oh, Blitzcrank! Ça, c'est trop cool parce que c'est super fort dans un deck Leona. Hein, dans un deck Annie, un deck Harry aussi. En gros, quand il arrive sur un champ de bataille ou quand vous holdez un champ de bataille, je sais plus. J'ai compris, on va aller chercher. On va aller le chercher. Champion. Et puis on va mettre... Ah, et c'est Blitzcrank. Ah. Ah. Pourtant, il est là, je ne comprends pas. Ah, j'ai mis rouge, pardon, j'ai mis rouge. Blitzcrank. Quand vous le jouez à un battlefield, vous pouvez bouger un adversaire
à lui. Donc en fait, il grabe un adversaire. Et puis quand vous hold, vous le remettez dans votre main. Axolotl s'est échappé. C'est un peu marrant. Hop, ça c'est rouge, ça va ici. On continue. Très content de ce Blitzcrank. J'en avais besoin pour mon deck Léona. On veut que je joue Léona, hein, vraiment. Par contre, sachez, c'est très très nul, Léona. Hein. C'est vraiment très très nul. Sachez-le. Je me suis fait avoir, là, attendez. Voilà. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse beaucoup. Ça fait que les deux unités choisies se tapent entre elles. Ça, je crois que vous allez... Vous retournez une carte dans la main de son adversaire. Je crois. Il me semble que c'est ça, hein, mais je me trompe peut-être. Ça, je sais pas, mais je crois que c'est nul. Ouh, ça, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu la dernière fois. Je sais plus exactement ce que ça fait. Violet, qu'est-ce que ça fait déjà? Quand vous le jouez, vous pouvez jouer une unité depuis votre corbeille, depuis le cimetière. Et vous n'avez pas besoin de payer son coût d'énergie, mais vous devez payer son coût de rune. Donc imaginons que ce soit lui qui soit dans le cimetière, ben, vous recyclez juste 2 runes violettes. Oh, une deuxième orange, on a déjà eu la dernière fois. Bon, on en a une deuxième. Super, ça, pour le deck volley. Il faut juste avoir un champion volley. Ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Ça serait plus que vraiment bien. Je sais pas où on peut jouer ça, honnêtement. Je suis pas convaincu de cette carte-là pour l'instant. En tout cas, j'ai pas de decklist dans ma tête où je le verrais bien, quoi. J'ai toujours peur de couper une carte. On a ça. C'est un gear. Quand vous l'engagez, ça enlève 1 de might à une unité. On a les trompettes de la mort qui tuent. Alors, je mettrai ça après. Oh, ça c'est trop cool. Ça c'est très très fort. Ça fait que les unités qui ont pris des dégâts ce tour meurent à la fin du tour. À la fin du showdown, du combat là. Voilà. Très fort. Ça va être dans mon deck Victor, ça. On a un Vigile. Quand il meurt, vous piochez une carte. Et on a un Battlefield en foil. C'est pas ils prennent plus 1 de dégâts. Non, ça c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je vais vous dire tout de suite. Battlefield. Ah oui, voilà. Au début de votre première phase, de chaque joueur, vous gagnez 1 point. Je rappelle, il faut gagner 8 points pour gagner la partie. Donc vous commencez les deux à 1 point, globalement. C'est pour que ça aille plus vite. C'est très fort dans les decks aggro. Je vais ranger ces petites cartes. J'ai dit les Battlefield, je vais les mettre ici. Bleu. Et... mince, orange. Pour l'instant, pas de légendaire. Que 2 champions, que sont Harry et... enfin, 2 champions de légende... de légende, que sont Harry et... Kai'Sa. J'ai du mal aujourd'hui. On a un petit Poro avec Shield 1. Pour l'instant. En vert. On a toujours le Vigile. Quand il meurt, vous piochez une carte. Lui, je me rappelle plus ce qu'il fait. Honnêtement. Ouh, ça c'est très très fort. Vous renvoyez sur le battlefield. Du battlefield. À la base. Une créature qui a 3 de might ou moins. Ouh. Et on a le machin de Tryndamere. J'en ai aucune idée ce qu'il fait. Mais elle est très stylée la carte. Elle est quoi? Elle est rouge? Elle est rouge. Et
Puis elle est rare. C'est pas un Battlefield. Alors, c'est une carte où c'est écrit « Chaque adversaire révèle les cartes du dessus de son main deck. Choisissez... » Quoi? Each opponent reveals the top card of their main deck. Choose one and play it, ignoring its cost. Then, recycle the rest. Ok. Peut-être dans un deck volley? Parce que vous jouez des grosses bébêtes? Je sais pas trop, hein. Cette carte, par contre, très très fort. Dans un deck contrôle. Pas fan de cette carte, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser, honnêtement. On a le truc de Volibear. Son coût est réduit par la créature avec le plus de puissance chez vous. Donc si vous avez une créature qui a 8 de force, et ben elle coûte juste une rune orange. Oblitération, ça fait 6 de dégâts ou 5 de dégâts, je sais plus maintenant. 6 de dégâts. Je sais plus ce qu'elle fait celle-là, mais ça peut être pas mal. On a encore une oblitération. Et on a une carte qui fait que vous donnez plus 2 à 2 unités. On va mettre ça chez le jaune, bleu, rouge. Petit booster celui, petit booster. Ah, peut-être que la chance ne sera pas avec nous aujourd'hui. Hein. Je sais plus ce qu'il fait, lui, mais il est nul à chier. Il a assaut 1. On a un Battlefield qui fait que toutes vos unités dessus ont plus 1 de might. Très fort pour les decks jetons, comme Victor par exemple. On a le dragon qui fait que tout le monde est ready. Et on a un 7. 7 jaune. Je sais pas qu'est-ce qui fait le 7 jaune. Je sais ce que fait le orange, mais pas le jaune. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que fait le 7 jaune. C'est un tank. Donc, il doit être assigné les dégâts. Il doit avoir... T'es obligé de le taper en premier. Et il gagne plus 1 pour chaque allié qui est buffé à son battlefield. Le orange est meilleur. Si on peut avoir le chêne, ça serait chouette aussi. Chêne qui est très très fort, je pense. Mais là, on vise vraiment la légende Volibear. Ça, je crois que tu retournes une unité dans ta main. Depuis le cimetière. Ah mince, j'ai oublié de... Voilà. Ça met vision 1, je crois. Non, c'est pas elle. Je sais plus ce qu'elle fait, celle-là. Ça, c'est... Et vous et un allié détruisez un gear chez chacun des deux. Il me semble. Ça, c'est le Timo qui n'est pas Timo. Mais je crois qu'il a Hide. Et à chaque fois que vous montrez une carte Hide, elle gagne plus 2. Et on a... Oh, on a le champion Yasuo vert. Ça, c'est cool. Le champion Yasuo vert. Donc, techniquement, on pourrait jouer un deck Yasuo, là. Quand il attaque, vous infligez des dégâts égaux à la force, à sa force, à un ennemi qui est ici. Intéressant. Intéressant. Plutôt content là. Hein. Je vais juste mettre les bonnes couleurs, Battlefield et jaune. Ça me permet juste ensuite de les mettre de manière correcte et de les ranger de manière correcte quand je veux faire des decks. Ça fait partie de mon petit plaisir, ça aussi. On continue ?
On continue. Quand il arrive en jeu, vous ready une autre unité orange. Quand il meurt, vous mettez une rune exhaust. Ça, je sais plus ce qu'il fait. C'est une grosse bête. Ça, c'est très très fort. Vous piochez une carte et toutes les unités qui arrivent en jeu après sont ready. Première épique. Le spell signature de Volibear. Ça fait plaisir. Il faut juste une unité Volibear maintenant, s'il vous plaît. Mais en gros, je crois que vous déplacez une unité depuis la base jusqu'à un battlefield. On va regarder ce qu'il fait. Mais c'est plutôt fort. C'est plutôt fort. Bah alors. Ah, il est là. Vous choisissez une unité alliée. Elle inflige des dégâts égaux à sa might à tous les ennemis au battlefield. Et ensuite, vous pouvez bouger l'unité ici. Donc en fait, ça peut être aussi d'un autre battlefield. Vous êtes au battlefield à droite. Vous avez un Volibear qui est 10-10 là. Vous mettez ça sur Volibear. Il inflige 10 à tout le monde sur le battlefield à gauche. Et ensuite, vous déplacez votre Volibear à gauche. Fort. Fort. Très fort pour faire le ménage. En fait, on a deux épiques. Puisqu'on a eu ça aussi. Qui est aussi une épique. Donc j'ai dit de la merde. On a eu deux épiques. Deux épiques pour Volibear. Attendez, laissez-moi juste bouger ce machin. Orange, vert, jaune, orange. Poursuivons. C'est difficile d'expliquer quand vous avez la traduction en anglais et que les termes n'ont pas d'équivalence en français. Donc hold, ça n'a pas d'équivalence en français dans les mots-clés utilisés par Riverbend en premier lieu. Je sais pas où j'allais avec cette phrase. On a ce machin qui fait que quand vous la jouez, elle a hide déjà, et quand vous la jouez, vous mettez une 3 de might avec éphémère. On a ce type qui est pas très fort, je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Je crois qu'il a ganking, je sais plus. On a un battlefield qu'on a déjà eu la dernière fois, et en gros, une fois qu'une unité est sur ce battlefield, il ne peut pas changer. Il ne peut pas revenir dans la base, par exemple, ou bien aller ailleurs. Sauf s'il a ganking, je crois. Mais ils peuvent plus se déplacer, quoi. On a ce truc, je sais plus qu'est-ce qu'il fait, mais c'est pas très intéressant. Et on a lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait non plus. Mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant non plus. Il nous reste encore quelques boosters, c'est chouette. Ce que je déplore dans ces petits boosters, c'est qu'on n'a pas de rune. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on devrait avoir quand même une rune, quoi. Parce que ça les rend super rares. On peut les avoir que dans les Jumbo Packs. Carte super intéressante, parce que pour 4, vous piochez 2. Ou alors, vous hide, et ensuite, vous piochez 2. Très fort. Moi, je trouve sa carte très très fort. Elle a Légion. Je sais plus ce qu'elle fait. Aucune idée de ce qu'elle fait, mais ça doit être dans le deck Léona. Ça a hide aussi, je crois. Non, ça a réaction. Non, ça a hide. Et je crois qu'il y a une unité qui gagne plus 1. Je crois, un truc comme ça. C'est pas très intéressant. Et on a la championne Harry. On a la championne Harry. Oui, la championne. Légende champion. Oh non, Dogrino il s'est échappé. Moi je l'aimais bien, Dogrino. Aime pas. La Harry verte, que fait-elle déjà? Je sais plus ce qu'elle fait là. Harry verte. Qu'est-ce qu'elle fait, Harry verte? Ah, vert. Harry verte. Quand vous hold, vous gagnez 1 point. Oh, ça c'est fort ça. Ça c'est très très fort. Parce qu'il y a une carte avec Echo où vous gagnez un tour supplémentaire. Et du coup, vous jouez ça sur un battlefield.
vous gagnez un point parce que vous avez hold le battlefield et un autre point avec elle. Donc vous gagnez 2 points. Ok? Vous mettez le tour supplémentaire, donc en 2 tours, vous gagnez 4 points sur un battlefield. À méditer. Ouais, ça commence à faire des strats, ouais. 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 On a duel. Je crois que ça met... Je sais plus ce que ça fait. Mais c'est fort. On a ce machin qui met plus 2 à 2 créatures. On a lui qui a hide et puis je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Je crois que quand il est tourné, il met moins 2 à quelqu'un ou un truc du genre. Oh! On a ce petit individu qui a tank. Donc en fait, il faut l'assidier les dégâts à lui d'abord, mais après, je sais pas qu'est-ce qu'il fait de plus. C'est marrant. Ah, c'est parce que c'est une foil. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Il a tank, ouais. Et quand vous le jouez, vous pouvez bouger une unité. Une unité, n'importe laquelle. Donc ça peut être friendly comme foe. Depuis un battlefield à sa base. Intéressant. Dans un petit deck Timo, ça peut être cool, ça. Un deck Annie aussi, soit dit en passant. Intéressant. Intéressant. Moi, je prends mon temps. Hein. Je sais, peut-être que vous avez envie que ça aille vite. Vous avez mis ça en x4. Moi, j'ai envie de prendre mon temps. Ce petit machin, je crois qu'il faut défausser une carte et vous mettez 3. Quand elle arrive en jeu, vous mettez une recrute unit, très fort dans un deck Victor. Ça, je sais plus ce que ça fait. Ça, c'est un charme de Harry. Vous déplacez une unité d'un battlefield à un autre. Heimerdinger. Pas fan d'Heimerdinger. En gros, il a toutes les capacités des champions. Enfin, des légendes, des champions et des gears, si je dis pas de bêtises. Donc, toutes les capacités qui impliquent de l'engager pour faire un truc. Il est dans le deck de base de Victor. Je trouve pas ça très fort. Mais du coup, je l'ai 2 fois, ce qui peut être déjà plus intéressant que l'avoir qu'une seule fois. Mais je trouve pas très fort. Et parlons-en des decks de base. Pour 20 balles, parce que c'est le prix officiel de Riot, heureusement je n'ai pas payé ce prix, mais pour 20 balles, franchement, vous n'avez pas grand-chose. Honnêtement. Franchement, c'est assez étonnant. Il y a 3 rares dans le deck, c'est tout. C'est tout. Il y a la légende, il y a 2 champions, et c'est tout. C'est pas terrible. Hein. Il n'y a même pas les sorts signatures. Je trouve ça moyen. On a elle, je crois qu'elle donne un buff quand elle arrive en jeu à un autre allié. Très fort dans les decks 7. Quand elle arrive en jeu, je crois qu'elle a vision 1. Ça c'est fort aussi, c'est du ramp si je ne dis pas de bêtises. Ça c'est le truc où vous tuez 2 unités. Et ça c'est Kiana. Voilà, intéressant, Kiana. On n'a toujours pas de Timo. Enfer et damnation. On n'a toujours pas de Volibear. Mais on a Kiana. Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait, Kiana. Elle est orange par contre. Non, elle est jaune. Orange. Kiana. Qu'elle fait elle a Deflect déjà. Donc il faut recycler une rune pour la viser. Et quand elle conquiert, vous piochez une carte ou vous channel une rune. Ça peut être intéressant dans un deck volley. Je ne cesserai de dire ça. Un petit truc de merde. Ça peut être intéressant dans un deck volley. Un jeton parfait dans un deck volley. Absolument pas. On a ce truc, je sais plus qu'est-ce qu'il fait. On a une carte très forte. Vous hidez cette carte. Ou alors vous pouvez la jouer soit en étant hide, soit depuis votre main, on s'en fout. Mais vous tuez une unité. Et puis le contrôleur de cette unité pioche 2 cartes. Ça reste très fort. Donc soit vous piochez vous, soit... faites piocher les adversaires si l'unité est trop dérangeante. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Oh, ça c'est la Darius, ça. Ça c'est l'attaque signature de Darius, ça. Ouh, l'attaque signature de Darius. On veut que je joue Darius, hein. Parce que j'ai le champion, j'ai la légende, et maintenant j'ai l'attaque signature. C'est pas mal, ça.
Ah, c'est jaune, c'est pas orange. C'est la guillotine. Je ne compte tellement rien, c'est un enfer. Je t'apprendrai à jouer si tu veux. C'est cool en vrai, ça fait très jeu de société. La guillotine noxienne. Elle a Légion. Vous choisissez une unité, vous le tuez la prochaine fois qu'il devait prendre des dégâts ce tour. Ou alors, avec Légion, donc si vous avez joué une carte juste avant de jouer celle-ci, vous la tuez directement. En même temps, c'est écrit en chinois. Mais moi, je vous fais la traduction. Ouf. Je sais pas que ça fait, ça, comme gear. Comme gear vert. Quand vous tuez un ennemi qui est stun, vous pouvez exhaust. Vous pouvez l'exhaust, donc faire comme ça, pip. Et puis vous piochez une carte. C'est dans un deck Léona. Ça peut être intéressant, je saurais pas trop vous dire, honnêtement. La guillotine noxienne, par contre, ça peut être très intéressant dans un deck Darius. Il en faudrait 3, mais on en a qu'une. C'est pas mal. En même temps, c'est écrit en chinois. On a lui. Je sais plus ce qu'il fait. On a elle qui peut aller directement sur un battlefield qui est libre. On a ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme battlefield, mais c'est pas terrible. On a ce machin qui donne assaut 3 à une unité. Et on a encore ce machin nul à chier. Laissez-moi faire de l'ordre. Laissez-moi faire de l'ordre. Je vais faire comme ça parce que j'en ai marre. Il faut absolument que je fasse attention pour pas les mélanger. Ça va être... Bah, voilà, mange ta mère. La musique qui va pas du tout avec le mood. On a ce truc qui stun un ennemi. J'en avais qu'une, donc je suis content d'avoir une deuxième. On a ce machin, c'est un gear. La hache de Darius, je la reconnais bien après l'avoir spam sur 2xKO. Ce gear, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. On a un battlefield. Ouh, celui-là, par contre, je sais pas du tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est en lien avec des buffs? Est-ce que c'est un battlefield qu'on joue soit pour Harry, soit pour 7? Mais je suis pas sûr. Je ne suis plus sûr. Ou confonds-je peut-être? Et où ce con? C'est celui-là. La première fois qu'un ennemi, qu'une unité amie. Quoi? The first time you choose a friendly unit with a spell, each turn draw one. Ok, à chaque fois que vous visez une unité amie avec un sort, vous piochez une carte. Donc c'est très fort dans un deck 7 qui joue avec les buffs, c'est très fort avec un deck Lee Sin qui joue avec des buffs. Je sais pas dans quel autre deck on aime bien faire ça. Peut-être Victor, mais il y a de meilleurs battlefields. Oh. Ça, c'est pas la carte que je pensais que c'était. Il y en a une autre qui ressemble à celle-ci qui tue une unité. C'est pas elle. Enfer damnation. Carnivorous Snapvine. Quand vous jouez, vous choisissez un ennemi à un battlefield. On inflige des dégâts. Ah, vous, on se castagne 2. Voilà. Donc lui, il inflige 6. Et puis, si c'est une, je sais pas, 2 de might, il inflige 2. Désolé, Sergio. Ah non, je voulais pas qu'il y ait ça. C'était sûr. C'était sûr. Oh, c'était sûr que j'allais avoir Keissa. C'était sûr que j'allais avoir Keissa. C'était sûr que j'allais avoir Keissa.
putain, elle est magnifique cette carte, c'est impressionnant. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas comment vous dire autrement. Hein. Elle a Accelerate One. Et je sais plus qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle est trop forte. Incroyable. Ça a build un deck case à con, hein, ça je vous le dis. Hein. Un truc troll comme jamais. Ah, ça va build du troll, ça je vous le dis. Bon. On a encore la chance, on aurait encore la chance d'avoir un Thibaut puis un Volibear. Je vous le dis pas. Ça c'est très fort. Il coûte 2 de moins. Il a Légion. Il coûte 2 de moins si vous avez joué une unité avant. C'est très très fort. Très 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 fort. Ça c'est un Battlefield. Quand vous conquérez, je crois, la première fois, vous discard 1, vous piochez 1. Ça c'est très fort aussi. Avec Hide, vous renvoyez, je crois, dans la base une unité ou un truc comme ça. Et on a Sona. Let's go. On veut vraiment que je joue Léona. C'est très fort. En gros, je crois que si vous hold ou un truc du genre, quand vous la jouez, je sais plus exactement dans quelles conditions, fait que vous pouvez détape tout votre rune. Peut-être quand vous conquérez, je sais plus quand elle bouge, je me rappelle plus, on va voir ça. Mais c'est très fort. Je trouve en tout cas que c'est très fort. Donc Léona, quand je suis à un battlefield, ready 4 runes à la fin de ce tour. Voilà. Pendant que je suis à un battlefield. Voilà. Ça reste très fort. On a encore 3 boosters dans ce pack. Je savais que j'allais avoir Kai'Sa, je vous ai dit. C'était sûr. C'était sûr. Le monde veut que je fasse chier Sergio, c'est sûr. On a un Rodragon avec Accelerate. On a un Poro avec Assaut 1. On a un truc qui tue une unité. Mais il faut recycler 2 runes. Voilà. Je sais plus ce qu'elle fait, elle. Et on a ce petit machin. Pas très intéressant. La carte Kai'Sa est très belle. Hein. Serge, tu verras quand tu viendras à la maison. C'est vraiment très très beau. De très belles factures. Encore un Ursidé. Ouais, ça c'est cool. Ça te permet de déplacer une unité. Ça, je crois que ça rend éphémère une carte. Ça, je sais plus. Non, je sais plus si ça la renvoie dans la main ou si vous reprenez un truc dans votre main ou un truc comme ça. Et on a elle, le soldat Trifarian. Dernier booster. J'aimerais bien l'avoir chez moi aussi. Je comprends. Désolé. Peut-être qu'on pourra procéder à des échanges. On a tir de barrage. Qui inflige 2 à tout. Tue les unités sur un battlefield. On a ce truc, je sais plus qu'est-ce que ça fait. On a ce machin qui donne plus 2 de might et qui fait piocher. On a le Bombardino là. Qui fait 6 de damage. Mais je sais plus dans les conditions. Je crois quand il arrive, simplement. Et on a Karma. T'as tellement pas l'air désolé. J'aurais préféré avoir quelque chose d'autre que Kai'Sa. Honnêtement. En termes de légendaire. Mais je vais pas m'en plaindre non plus, parce qu'il y a pire aussi. Voilà. J'aurais pu avoir une rune en légendaire, tu vois ce que je veux dire? Quoique ça peut être cool aussi. Parenthèse. Qu'est-ce qu'elle fait, Karma? Parce qu'on parle, elle est en jaune. Karma. Elle a vision. Quand vous recyclez une ou plus de cartes, vous mettez un buff à un ami. Ok. Ça marche pas avec les runes. Si jamais. Sinon, ça serait Omega Broken. Ça dans un deck 7 ou un deck Lysine. Ah, Lysine, ça a pas de jaune, donc c'est pas possible. Je vais pas faire de blague, pas faire de blague. Ok.
Donc on va récapituler ce booster-là, ce display-là. Je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est terrifiant, je suis navré. C'est la fatigue, vraiment. Pas très bien dormi. On a Blitzcrank, Karma, Snapvine. On a le sort de Darius, la guillotine noxienne. On a ses Mana Rock pour le orange. On a le sort de signature pour Volibear. On a Sona. On a une Kai'Sa légendaire. Magnifique. Bon, on va quand même regarder ce qu'elle fait, hein. Ça serait dommage. Kai'Sa, elle est en rouge, celle-là, je crois. En rouge. Legendary. Kai'Sa. Quand vous conquiert, elle draw 1. C'est quand même très très fort, parce que c'est censé être aggro. En plus, dans les decks Kai'Sa actuellement, c'est que des sorts qui font du ping. On a ce machin, Solaris. On a Kiana, Heimerdinger. On a ce petit bout de chou qui est quand même très très fort, je trouve. On a Harry champion. On a Yasuo champion. On a Seth champion. On a le sort de Tryndamere qui est vraiment nul à chier, je trouve. On a ce petit gars. Je sais pas où est-ce qu'on va le placer. On a cette carte qui est très très forte. On a du Zonia. On a Kai'Sa légende. On a Harry légende. On a eu que 2 légendes. Hein. Et on a eu que 2 légendes. Hein. C'est pas le truc le plus ouf qu'on a eu. Hein. Mais je suis quand même pas mécontent. Deuxième boîte, madame, monsieur. Quelle heure est-il? 22h22. 20h22. Pardon. C'est du legit. On s'est pas fait scam. Et ça fait plaisir. Je ne sais pas ouvrir une boîte. Je suis l'autiste que je pense être. Est-ce que ce moment était long pour vous? Tant mieux. Mais je maintiens ce que j'ai dit la première fois que j'ai ouvert des paquets. Je les trouve vraiment très satisfaisants. Pour autant que ce ne soit pas des paquets où il y a de le coca. Viens chez moi. J'en ai tout plein dans le frigo. En tout cas, dans ces paquets-là, sauf si on tombe sur des paquets où il y a juste une foil à la fin qui n'est pas très intéressante, mais dès le moment où il y a une rare, je trouve satisfaisant parce qu'elles sont flashy, elles sont chouettes. Moi, je prends beaucoup de plaisir en tout cas à les ouvrir. J'aime la qualité du graphisme, j'aime la qualité du carton. J'espère que la qualité occidentale sera identique, épaisseur, etc. Le shield de chaîne, oblitération, smash bash. Je fais quoi de... Ah oui, bah... Je l'échange pas. Bah tu la prends avec. Elle vient là. Je sais pas, elle peut dormir dans le lit avec moi, bah y a pas de problème. Oh, on a Udyr. Et puis on a le mini Timo qui n'est pas Timo. Udyr, je crois que c'est très fort dans un deck 7 ou Lysine. Cette fois, il peut aller dans les deux. Parce que quand il a un buff, vous pouvez choisir de lui enlever le buff pour faire une des 4... un des 4 effets, je sais plus qu'est-ce que ça fait, mais c'est sympa. Et bientôt, on n'aura plus de problème. Le charme de Harry. On a un petit poro avec vision. On a ça qui fait que je crois que ça donne plus 3 en réaction. Je sais plus exactement ce que ça fait, mais un truc comme ça. On a le petit crocodilo. Derrière toi, c'est le pot de plante. Oui. La plante était définitivement décédée. Oh, Vi, let's go. Très très cool, Vi. On a un petit... Ah non. Très très cool, Vi. Très chouette. Content. Ça accelerate, je crois. Ou ganking. Ou les deux.
Comment ça, ha 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 ha? Il y a beaucoup trop de ha 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 à mon goût. Il y a un peu trop de ha 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 à mon goût. Qu'est-ce qu'elle fait, Vi? On va pas mettre Legendaries, on va mettre rare, Vi. En effet, elle a ganking. Ah, et puis tu peux recycler une rune pour lui donner plus 1 de might. Donc il y a un moyen que on te bouffe toutes tes runes, mais que derrière, ça devient un gros bonhomme. On a la hache noxienne. Je crois que ça fait un ping à toutes les unités, ou un truc comme ça. Je crois, hein. Orange. Deal 1 to all units at a battlefield, en effet. Donc ça peut être très très fort avec la carte de... Comment ça s'appelle? La carte de... Azir, qui fait que chaque unité qui a pris des dégâts, ce tour meurt. On a ça. On a le petit tank. On a Twisted Fate. Je vais pas vous mentir. Je ne savais même pas qu'il y avait Twisted Fate là-dedans. Ok, Twisted Fate, très bien. Twisted Fate, bah on va regarder Twisted Fate, que veux-tu? Twisted Fate. Le problème c'est qu'il n'a pas de couleur, Twisted Fate. Il a toutes les couleurs, Twisted Fate. Faut pas être cool un champion, toutes les couleurs. Don't dare style, Twisted Fate-o. Ah non, il est violet, qu'est-ce que je raconte? Quand j'attaque, vous révélez la carte dessus, la rune du dessus de vos decks de runes. Ensuite, vous la recyclez. Et vous faites la chose suivante, basée sur quel type de rune c'est. Si c'est une rouge, vous infligez 2 à un ennemi unité qui est ici, et 1 à toutes les autres unités. Si c'est bleu, vous piochez une carte, et si c'est jaune, vous stun une unité. Mais si c'est violet... Si c'est violet, on fait rien. Si c'est violet, on se fait piner. C'est nul à chier. Ou il y a quelque chose que je comprends pas. Si c'est violet, tu te fais piner. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu la révèles et oh, il fait rien du tout. Il est nul à chier. Je sais pas si c'est violet, ça aurait pu faire un truc... J'en sais rien, tu exauces une rune, j'en sais rien. Il n'y a pas d'orange non plus. Bon. Bizarre. J'aime pas trop. On a lui, qu'on aime bien. On a ce machin qui est très fort, qui fait que tu pioches une carte et que tu mets -1 à une unité. Mais ça peut pas baisser en dessous de 1. On a ce Battlefield-là. Je crois que je l'ai jamais eu, celui-ci. Donc je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne l'ai jamais eu et je ne l'ai jamais vu. Donc ça fait quand même beaucoup. Quand vous conquérez ici, vous pouvez spend un buff pour piocher 1. Donc typique deck Lee Sin, deck 7. On a une unité de Demacia pour 4. Et on a lui qui fait que pour le jouer, tu dois sacrifier une unité. Ça va être dans le deck Victor. Hop là. Elle, je sais plus qu'est-ce qu'elle fait, on s'en fout. Elle qui fait que tous tes spells coûtent 1 de moins, mais un minimum. Le Battlefield de Elise, le petit pion de Zilean, et on a l'épée de Shen, mais je sais plus exactement ce qu'elle fait. C'est un gear par contre. Je sais plus ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait cette conne? Vert. Quand vous jouez ceci, buff a friendly unit. Friendly buffed unit have deflect. If they didn't already. Ok. On ne sait pas trop quoi penser de ça. Hein. L'ouverture me paraît quand même, somme toute, moins épique que la première qu'on a faite. Où la boîte, elle était exceptionnelle. La boîte était exceptionnelle. La boîte d'avant, là,
qu'on a ouverte, elle n'était pas terrible. Entre guillemets. Très plaisante à ouvrir, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par rapport aux précédentes, on a Crocodilo Bombardino. On a ce truc qui fait que si l'adversaire est à 3 points de la victoire, ce sort ne coûte que 1 et vous piochez 2 cartes. Ou une carte, je sais plus. Ce truc, je crois qu'il casse un gear et vous lui mettez un buff. On a Kog'Maw. Ça, c'est pour toi, Cheryl, pour des raisons qui me sont étranges. Elle aime bien Kog'Maw. Cette petite crevette du néant, là. Kog'Maw. Venti, merci pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé, mon bro. Pourquoi ne trouve-je pas Kog'Maw? Quand il meurt, il inflige 4 à une unité, à toutes les unités sur un battlefield. Bienvenue, cher Jean de chez Venti. On est en train d'ouvrir le deuxième display de Riftbound. Ok, il a 1 de might par contre pour 3. C'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Ça peut être bon dans un deck Annie peut-être. Oh, et on a Echo. Bisous. Bisous à toi, Venti. Echo. Il a Accelerate déjà. Donc en gros, il vient ready dès le moment où il vient sur le champ de bataille si vous payez 1 et puis Power bleu. Et quand il meurt, vous ready toutes vos runes. Vous le recyclez, vous le mettez pas dans le trash, vous le mettez directement en dessous du deck et vous ready toutes les runes. Il va falloir qu'il trouve des mots en français parce que c'est vraiment très chiant. Annie et Momo, je suis conquise. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, honnêtement. Très cool pour Echo. Hein. Je suis très content. Dans quel deck est-ce que je peux imaginer jouer? Peut-être dans mon deck Victor, parce que je ne joue pas un deck Victor Winnie, donc mono jaune. Je joue un deck Victor, toujours avec les cartes que j'ai, plutôt contrôle. Bleu, plutôt. Voilà. Ok, on a le Tank Guy. On a le laser de Victor qui est orange pour des raisons un peu inconnues. C'est-à-dire que le deck Victor ne peut pas utiliser le laser de Victor. C'est pas très clair. On a ce petit gars. On a le tueur noxien et on a un livre. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je vais être très franc avec vous, j'en ai aucune foutre idée. C'est orange. Donde está el livro? Donde está el livro? C'est orange, hein? C'est faux, c'est rouge. Autant pour moi. Ça va être dans un deck Annie aussi, je vous le dis. Hein. Deck Annie, le livre. The next spell you play deal 1 bonus damage. Donc en fait, c'est un gear qui fait que vous l'engagez. Et que le prochain spell que vous jouez fait 1 de plus. Ça peut être dans un deck Kai'Sa aussi, soit dit en passant. Mais est-ce que vraiment t'as envie d'avoir ça dans ton... Peut-être combiné avec le Battlefield qui fait que tous les dégâts des sorts sont amplifiés par 1. Donc en gros, ça fait par 2 spécifiquement là. Ça peut être bien. Peut-être étais-je trop hâtif dans mon jugement. Peut-être. Peut-être. Qui sait? Je crois que j'ai coupé une carte. Non, tout va bien. Tragédie. Tragédie absolue. On a un petit machin de Zilène. Encore une fois, on a ce gars-là qui... Enfin, cette meuf-là qui a Légion. Oh! Dans Deck Léona, ça. Je sais plus ce que ça fait. Je crois qu'il stun quand il arrive sur le champ de bataille, un truc comme ça. On a le sort de Annie. Et on a ce sort que je trouve vraiment fort. Hein. Je rappelle, ce sort-là fait que pour 2, vous piochez une carte et toutes les unités qui arrivent sur le champ de bataille après avoir utilisé ce sort arrivent ready. Je trouve ça vraiment fort. Je crois même pas que ce soit la prochaine créature. C'est toutes les créatures. Je vais vous confirmer ça parce que ça me paraît trop fort. Units you play this turn enter ready. C'est draw 1. C'est stupide. Je trouve cette carte stupide. C'est trop fort. Peut-être que je vais faire un deck Darius aggro, je sais pas. En tout cas, j'ai de quoi faire. Juste pas mon deck Volibear que j'ai envie de faire depuis le début. Tout va bien. Annie.
On a le Trundle qui est très fort dans un deck 7, mais je sais plus qu'est-ce qu'il fait. On a ce machin qui fait que vous rampez. On a ça qui fait que vous piochez 1. Vous pouvez, je crois, engager une unité pour faire en sorte que vous piochez 2. On a une deuxième Kai'Sa. Unité. C'est la même que celle qu'on a eue en légendaire, mais en épique. C'est la première épique qu'on a? C'est la première épique qu'on a, je crois. Oui. Sergio en PLS. 2 angles aussi, un petit peu. Parce qu'il rigole, il rigole. Mais le Volibear, il va pas l'avoir. Alors que Sergio, il va l'avoir, le Volibear. On le sent avec nos plumes. Yes! On a le Gust. Très forte carte. On a le Dématien. On a cette... Ce Battlefield qui est un peu étonnant. Je crois que si vous arrivez à hold avec 8 unités ou plus, je crois que c'est 8, vous gagnez la partie. Voilà. On a encore un Gust. Et on a Léona jaune. Trop bien. Moi, j'ai la verte. Donc maintenant, j'ai la jaune, ce qui va très bien dans son propre deck. Trop bien. Je crois que quand elle attaque, elle stun un ennemi. Ah, je vais pouvoir vraiment améliorer mon deck Léona. Et je suis vraiment pas mécontent. On a une grosse bébête, je ne me rappelle plus ce qu'elle fait. On a encore ce tacticien. On a encore ce Battlefield qui nous intéresse pas. On a un Lee Sin. Champion Lee Sin. Pardon, légende Lee Sin. Et on a Miss Fortune. Let's go. Stylé. Son attaque signature est tellement forte. Son attaque signature, ça fait pour 1. Et ensuite, vous recyclez le nombre de runes que vous voulez. Ça deal des damages à un Battlefield équivalent au nombre de runes que vous avez recyclé. C'est super fort. Stylé. On n'a toujours pas de Timo. C'est pas grave. Je crois pas que j'ai de champion Lee Sin. J'ai un champion Miss Fortune, par contre, en violet. Pas la orange, mais le violet. Je sais plus ce qu'il fait. Miss Fortune qui fait que quand vous l'engagez, vous mettez ganking à une unité. On a le sort qui met -4 à une unité, mais peut pas aller en dessous de -1. Le même sort qui fait piocher. Ce truc que je me rappelle plus ce qu'il fait. Lui. Alors je sais que dans Legend of Runeterra, ça vous permet de piocher 8. Ou un truc comme ça. C'est vrai que là, tout de suite, je me retrouve un peu embêté. Là, on pioche 4. Ok, on pioche 4. Intéressant. Peut-être ça va aller dans mon deck Victor. Peut-être que ça va aller dans le deck Kai'Sa, du coup. Je ne sais pas. Mais c'est un sort intéressant. Mais je suis pas sûr qu'il soit énormément joué, honnêtement. Je suis pas tant sûr que ça soit, honnêtement, hyper bien joué. Hyper beaucoup. On a ce truc, je sais plus qu'est-ce qu'il fait. On a lui, je sais plus qu'est-ce qu'il fait. On a encore un Battlefield qui fait que vous le conquiert, vous discardez 1, vous piochez 1. On a lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et on a un gear orange. Ça a l'air d'être une bataille, l'ancienne bataille des titans là, à Ionia. Pour ceux qui connaissent un peu le lore. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. La carte en anglais s'appelle Mistfall. Quand vous buff un friendly unit, vous pouvez payer une rune orange et exhauster ceci pour la ready. C'est quand même cher payé pour ready une unité. Mais au vu de comment ça peut être fort, ça peut être intéressant. Deck Lee Sin peut-être. Deck 7, je sais pas.
Je sais pas si tu as envie d'avoir cette carte-là dans le deck. Je me trompe peut-être, hein, mais... Le Poro. Le deuxième Poro. Le troisième Poro. Ah non, le berger de Poro. Let's go! C'est pas la légendaire, mais je vais pas m'en plaindre. On a le set Champion. Et ça fait plaisir. C'est quand même des belles cartes. Putain, ils sont forts. Ils sont forts, ces bâtards. Da-17. Techniquement, je peux le jouer, là, le set, maintenant. J'ai le set... Le set champion et le set légende. Donc, c'est cool. Mais la carte légendaire de 7... Attends, je vais vous la montrer. Elle est... Franchement, je suis pas homosexuel. Hein, mais franchement, des fois, je me pose des questions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, parce que je vous vois venir avec vos yeux, là. Alors, Legendaries. Regardez juste. Donde está? Donde está? Donde está? Donde está? À qui? À qui? À qui? Elle est bien stylée, je trouve. Elle est vraiment bien stylée. Ça, faut voir, vraiment, toutes les lignes sont en doré, enfin voilà, brillantes, enfin, magnifique. Enfin, vous vous rappelez du Volibear de la dernière fois, bah, c'est la même vibe, mais là pour 7, quoi. Marchand d'orange. Marchand d'orange. Yes. Le vent. Le retreat. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, et lui je m'en fous. Et on a... Trundle. Bah, du coup, je suis content d'avoir Trundle, ça peut aller dans le deck 7. On va dégager tout ceci. Je rangerai demain. Quelle heure il est? 20h43. Il n'est toujours pas 21h. Qu'est-ce qu'il y a à 21h? Ça ne vous regarde pas. Le petit chien. Le petit tigrou. Le gros trigourou. Le laser de Victor qui est rouge, pas orange. Non, qui est rouge. Pas orange. Ça n'a quand même pas de sens. Je n'ai jamais vu cette carte de ma vie, ce qui fait que je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. C'est quoi, c'est vert? Party Favor, c'est un spell. Chaque autre joueur choisit une carte. Choisit carte ou rune. Pour chaque joueur qui contrôle, qui choisit carte, vous et ce joueur, chacun piochez un. Ça, en multijoueur, c'est pas mal. J'aime déjà bien. Pour chaque joueur qui choisisse rune, vous et ce joueur channel une rune exhausted. Je comprends tout à fait. Merci d'être passé. C'est marrant, hein, cette carte. Quand est-ce qu'on va la jouer? Passé 1h30, on a dit. C'est pas passé. Merci d'être passé pendant longtemps. Merci d'être resté pendant 1h30. Qu'est-ce que je te dise? Terrible. J'ai l'impression que c'est nous deux, là, actuellement. On a ça. On a un gros monsieur. On a ça. Et on a Warwick. Je crois que c'est très très fort, Warwick. Le timing de la carte. Warwick. J'arrive en jeu. Ready. Quand j'attaque, je kill toutes les unités qui ont été damage ce tour. Donc avec le sort de Katarina, cette carte, elle est turbo broken.
Turbo Broken. On retient. C'est Turbo Broken, what the fuck, Warwick, calme-toi. Non, y'a que moi qui trouve ça broken comme carte. C'est peut-être les... Ah non, c'est les ennemis. C'est encore plus broken. Parce que ça aurait pu être tuer toutes les unités. Mais c'est les unités ennemies. Ce truc qui est pas très fort. Ce battlefield qui fait que tout le monde a un de points de victoire. Elle, qui est plutôt pas mal. On a la carte légendaire de Harry. Bleu. Je crois que Harry bleu, c'est aussi pas mal. Quand j'attaque ou je défends, give an enemy unit, ici, -2. Ce tour à un minimum de 1. Sachant que la légende Harry fait un truc similaire où elle donne -1 si vous hold. Bon, on n'aura pas de légende. Mais c'est pas grave. Les cartes sont magnifiques. Les cartes sont magnifiques. The fuck? Regardez ça. C'est une dinguerie. Ça va être la seule légendaire, je pense. Hein. Je suis pas sûr qu'on en ait une deuxième. C'est possible qu'on en ait une deuxième, mais... Po. Meuf qui fait de la balançoire. Gars qui fait que vous gagnez +1 à son might pour chaque sort que vous jouez. Sort d'Harry. On a Malzar. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Déjà, qu'est-ce qu'il fout là? Ça, c'est la première question que je vais pouvoir poser. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il... Que veut-il? Que fit-il? Vous tuez un friendly unit ou gear. Vous l'engagez. Action. Vous rajoutez 2 power. Ah, ça peut être pas mal, hein, en fait. Ça peut être pas mal du tout, même. 2, 4, 5. Il reste 5 boosters. Après ces 5 boosters, nous ferons une pause. Je suis fatigué. On n'a pas de Volibear. J'aimerais bien avoir Volibear, s'il vous plaît. On a le sort de Volibear, mais pas la signature. On a un gros dragon. On a un gars qui essaie de se mettre le doigt dans le nez. On a Teemo champion. Let's go! Let's go. Et on a ce Battlefield là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Là, j'ai pas envie d'aller chercher. On a Teemo champion. Let's go! Elle est trop chouette cette carte. Regardez comme elle est chouette. Il est trop chou, je l'aime trop. Alors que c'est le démon incarné, mais je l'aime trop. On a tous les champions là. Hein. Tous les champions qu'il est possible d'avoir dans les boosters ici. À part Annie, Garen, Lux, Maître Yi. On les a tous. Et ça, c'est cool. Ça, c'est même très très cool. Ce truc. La planche. Oh, le mini Tahm Kench. Je crois qu'à chaque fois qu'il bouge, vous discard un et vous piochez un. La hache noxienne. Et ce grand gars, franchement, dont on a rien à foutre. Je serais pas contre un petit Volibear. Je ne peux toujours pas jouer mon deck Volibear parce que je n'ai pas de champion Volibear. On a encore cet abruti. On a ce truc. Oh, on a le ping Kai'Sa. Très fort. On a encore ce truc. Et on a ça, je sais plus ce que ça fait. Mais je crois que c'est assez sympa. Il peut arriver ready. Et est-ce qu'il a ganking? C'est possible. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Plus que 2 boosters. Alors peut-être la rédemption. Un petit Volibear.
Héros, hein. Enfin, pas unité, pas champion, d'accord? Je sais pas les termes, c'est terrible. Ce truc, les trompettes. Un battlefield, ça c'est... Il faut avoir un point supplémentaire pour gagner, donc il faut arriver à 9 et pas à 8. Trundle et Héros Dématien. Et là... On y croit. On y croit, ben. C'est le dernier booster, madame, monsieur. Le vigile. Une ombre. On a le sort signature de Lysine. Le coup de pied du dragon. Hein. Très belle carte, soit dit en passant. Vert et orange. Elle est épique. Dragon's Rage. Move an enemy unit, then choose another enemy unit at its destination. They deal damage equal to their might to each other. Ok. Vous avez compris? Vous déplacez une unité ennemie. Ensuite, vous choisissez une autre unité ennemie à cette destination. Ensuite, ils s'infligent des dégâts égaux à leur pouvoir respectif. Carte très très belle. Mais on n'a pas eu Volibear. Donc je ne peux toujours pas faire mon deck Volibear. Je vais devoir faire une proxy. Ça me déplaît beaucoup. Ça me déplaît beaucoup. Et voilà, c'est la fin de Riftbound. Est-ce sera vraiment la fin de Riftbound? J'ai quelques doutes. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, il n'y a plus de booster. Je me réjouis qu'ils mettent ça sur Card Market parce que c'est toujours pas le cas. Malgré le fait qu'il y a déjà sur le marché les cartes chinoises, ils mettent pas du tout encore comment on appelle ça? De Riftbound sur le site, quoi. Ce qui est pénible. Alors, sur cette boîte-là, on va récapituler rapidement. On a le sort signature de Lysine. On a ce petit bonhomme. Teemo en légende. Malzar. La légendaire de Harry, que je vais mettre ici parce qu'après je vais montrer encore l'autre légendaire. Warwick. Ce sort qui en multijoueur doit être très drôle mais qui risque de pas être très intéressant en soi. 7. Ce gear. Ce sort. Lysine. Miss Fortune. Léona, Kai'Sa, Sebuuk, Kog'Maw, Echo, Twisted Fate, Vi, Utyr. On a eu beaucoup de champions, unit. Là, on a eu Harry, on a eu Kai'Sa, Zhonya, le dragon bicéphale, le gars, le sort à Tryndamere, 7 unités. Yasuo, unité. Harry verte, unité. Le petit tank sympa, Heimerdinger, Kiana, le sort, le gear Solaris. Kai'Sa, légendaire. Sona, le sort de Volibear. Les petites gemstones. La guillotine de Noxus, pardon. Et lui. Les deux légendaires étant celle-ci. Magnifique. Très content. Très content parce que maintenant, du coup, j'ai vraiment tous les champions en légende. Je ne peux pas faire le deck. Je ne peux pas faire le deck Volibear, ce qui est un peu rageant étant donné que j'ai quand même la légendaire magnifique de Volibear. C'est pas grave. Je crois que c'est le seul que je peux pas faire. Ah oui, puis Miss Fortune. Miss Fortune et Lysine. Je peux faire tous les autres techniquement. Non, je peux pas faire non plus de
Jinx. J'ai son sort signature, mais je n'ai pas de Jinx. Je n'ai pas de Jinx. Je vais y arriver. Je n'ai point de Jinx unité. Voilà. Mais je peux toutes les faire sinon. Et ça, c'est cool. On va voir ce que je peux faire hein, en termes de deck. Le Léona, je peux le booster. Et ça, c'est cool. Le Victor, je vais pouvoir le booster. Ça, c'est cool. Et je vais pouvoir tenter des proto KSA. Probablement très très mauvais. Et je vais tenter des proto... Je vais quand même essayer de faire un Volibear. Sans la unit, mais je ferai une proxy. Je peux faire un Darius. Et je pourrais faire un... Harry. Je pourrais tester Harry. Parce que j'ai Harry bleu et Harry jaune. Et Harry verte. Je pourrais tester de faire un Harry. Tiens. Yasuo, le problème de Yasuo et Teemo, c'est que techniquement je pourrais faire des decks, mais c'est tellement gimmick qu'il faut avoir vraiment des cartes. Il faut vraiment avoir les cartes spécifiques pour espérer faire un deck un peu cool. Sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est profondément pas possible. Ah, j'ai encore eu... Pardon, j'ai encore eu Blitzcrank et Karma. J'ai zappé. Kai'Sa, Harry. Ça, je sais pas. Voli. Léona. Peut-être Voli. Ça, je sais pas. Ça va être Teemo. Léona. Ça, je sais pas. Harry. Yasuo. 7. Ah, je peux essayer de faire 7 aussi. Ça, c'est quoi? Rouge? Je sais pas. Ça, je sais pas. Bicéphale. Ça pourrait aller dans Teemo. Vous voyez absolument pas ce que je fais, c'est pas grave. Udyr, ça peut être dans 7. Vi. Ça peut être aller dans Kai'Sa ou dans... Kai'Sa ou dans Noxion, là. Ça, je sais pas. Echo, ça peut aller là. Ça va être avec Annie. Ça peut être Kai'Sa. Léona. Bleu. Ça peut être soit là. Soit là. On va mettre là pour l'instant. Ça, 7. Ça, franchement, je sais pas où le foutre. Warwick. Orange. Qui joue orange-rouge? Orange-rouge, Volibear. Personne d'autre. Hein. Je sais pas où je mets Warwick. Ça peut être dans Victor. Ça, je sais pas. Ça va dans Lysine. Kai'Sa ici. Harry ici. 7 ici. Teemo par là. Et les autres ici. Ok. On verra ce qu'on va faire. Madame, monsieur, je vais faire une pause de 5 minutes. Je reviens et on va essayer 2x KO. Abonne-toi, pouce bleu, tout ça.